Salut mes petits vikings, c'est Fenrir. Merci pour les chips. On est là pour une petite vidéo avant le Ragnarok sur nos anecdotes paranormales, épisode 2. Je suis avec Guépard Troll 10. Yo les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des petits commentaires, ça fera extrêmement plaisir. Aujourd'hui on est avec du matériel de qualité. Et on est avec Lilith. Salut mes petits démons. Et j'espère que cette fois-ci, tu auras parlé assez fort pour que la caméra t'entende. Il y aura une vidéo chez Guépard, une vidéo chez Lilith. Ah non, c'est vrai. On vous expliquera quand elle aura décidé d'être expliquée. On vous lance une petite anecdote tout de suite. C'est à Guépard Troll 10. Par moi tout de suite, puisque je suis le roi ici. Non, on est au plus jeune. Je quitte 2 minutes la vidéo, le cadre. Donc voilà, tout simplement cette anecdote va se passer dans le cimetière de Vaux-sous-Chèvremont. Donc c'est pas vraiment une grosse anecdote. C'est juste que une fois, si je me rappelle bien l'histoire, ce qui s'est passé, j'avais 9 ans. Donc c'était en pleine journée et en fait on avait été voir le cimetière. Non, on avait été voir la tombe d'un des proches d'une amie à moi qui en fait était décédé et donc ce jour-là on avait été voir du coup à la tombe et en repartant j'ai juste eu la pression qu'on me touchait l'épaule, c'est tout. C'est pas une grosse anecdote. C'est déjà ça. Alors je vous rappelle que sur le premier volet, monsieur s'était foutu de ma gueule en disant oui, tu t'arrêtes là sur ta vidéo. Oui, ben oh, j'ai pas vécu encore les trucs. Voilà, bon, mais Stitch est un peu plus effrayant, hein, je précise. Maintenant, c'est vrai qu'on a déjà été faire une petite enquête à la Chartreuse non filmée où on a vécu des trucs. Bon, c'est j'ai des une vidéos de question. sponsor. Oh, tais-toi, j'ai une question. Moment du débriefing, j'ai une question. Il était mort de quoi? De cancer. Cancer de la gorge. Et t'as vu quoi exactement? On t'a touché l'épaule? Eh bien. On veut dire quoi là-dessus? On m'a touché l'épaule. C'est tout ce que j'ai vécu. C'est tout, après t'as plus d'anecdotes? Bah, peut-être que je vais en retrouver une autre. Espérons, Inch'Allah. Eh bien, on va passer à Lilith. Alors, déjà bonjour mes petits démons. Moi voilà, j'ai une petite anecdote. Moi personnellement qui m'a pas vraiment, enfin j'ai pas vraiment eu très peur, mais ça m'a quand même un petit peu perturbée. J'avais 19 ans. J'ai perdu mon oncle de cœur, qui était le meilleur ami de mon papa. Qui m'a connue depuis que j'étais toute petite. Il avait une place très importante dans ma vie. Voilà, donc je l'ai perdu, il est mort d'une crise cardiaque. Et je n'arrivais pas à faire mon deuil, je n'arrivais pas
à accepter son départ. Je n'arrivais pas à accepter qu'il ne soit plus là. Et mon anecdote arrive, c'est que donc un soir, je vais me coucher. Et pour vous dire que je me rappelle, j'avais 19 ans, donc ça m'a vraiment bien perturbée. J'ai rêvé, j'ai fait un rêve, où dans ce rêve, j'ai vu mon oncle, qui était décédé, qui est apparu, C'est mieux comme ça, je crois. qui m'a parlé, qui m'a demandé de le laisser partir. Voilà, que si je m'obstinais à vouloir l'empêcher de partir, qu'il allait rester coincé. Qu'il fallait que c'était dur, mais qu'il fallait que je fasse mon deuil, qu'il fallait que je le laisse partir, que ce n'était pas parce qu'il n'était plus là que je ne pourrais plus lui parler, que je ne pourrais plus sentir sa présence, qu'il serait toujours là pour moi et tout. Dans mon rêve, je me rappelle que je lui dis que c'est d'accord, que j'accepte de le laisser partir. Et à un moment donné, je me réveille d'un coup. Je suis dans ma chambre, dans mon lit. Et à l'époque, j'avais pour habitude, c'est de dormir avec la couverture sur la tête. Et j'essaye en fait de retirer la couverture. Et c'est impossible. Impossible. Je sens vraiment 2 mains de chaque côté de ma tête qui tient la couverture et qui m'empêche de retirer la couverture. Mais wesh. Je commence à avoir un petit peu peur. Je repense à mon rêve et je dis tonton, si c'est toi, s'il te plaît, arrête, tu me fais peur. Et là, j'ai commencé à sentir les 2 mains se retirer de la couverture. Et au moment où je retiens la couverture, j'entends la fenêtre de ma chambre se fermer. Je me lève, j'allume la lumière. La fenêtre de ma chambre est verrouillée. Ah bah merde alors. Tu vas pas? Et voilà, et c'est la fin. Et je me rassieds sur mon lit et je me suis toujours posé la question si c'était effectivement lui qui était venu Par contre, me voir. il y a une question. Si c'est ton... Coupe le briquet, s'il te plaît. Si c'est ton oncle, excusez-moi. Pourquoi il a essayé de t'étouffer sous la couette? Est-ce qu'il a fait ça pour que je ne voie pas son visage, peut-être? Je ne sais pas. Comme je vous ai dit, il est mort d'une crise cardiaque. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le jour où mon oncle est mort, en fait, mon oncle était un alcoolique. Et il avait des problèmes cardiaques et il a pris ses médicaments de problèmes cardiaques avec de l'alcool. Et son cœur a lâché, l'ambulance est venue, ils l'ont emmené. Il habitait dans la côte de Robermont à ce moment-là. Et quand l'ambulance a tourné le coin au niveau de la côte de Robermont pour aller vers l'école Nicolas Spirou, Là où je suis. la sirène et les gyrophares se sont arrêtés. Mon oncle est mort dans l'ambulance. Par contre, t'es pas obligé de donner autant de détails. Donc voilà. Bon, par contre, débriefing, comme à chaque fois. Personnellement, on va essayer d'être moins à l'humour. De temps en temps, on va essayer de moins rigoler, d'être un peu sérieux parce que je vous sens pas trop réceptif au paranormal quand on rigole un peu trop entre nous. Je suppose que c'est pareil pour vous. Da. C'est pas trop paranormal si on se met à rigoler. Bon, là, j'ai mon ami Stitch. C'est la dernière blague que je fais. Il est là, il surveille. Cool. Donc, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Si tu as une revendication ou quelque chose pour... J'ai rien à dire. Ben, on va passer à l'anecdote 3.
la mienne. Ce que je voulais faire n'a pas fonctionné, dommage pour moi. Hop, je voulais lancer le téléphone, hein, mais ça n'a pas fonctionné. Voilà, bon, moi je n'ai pas l'accord tout de suite de vous raconter certaines anecdotes. Parce que la personne ne m'a pas encore donné d'accord. Mais vu que c'est quelqu'un de ma famille, je vais me permettre. Ça se passe dans les années 2000. Mais quand je dis les années 2000, c'est vraiment le début des années 2000. Ok. Vous voyez, j'ai une petite sœur qui, heureusement pour moi, a 22 ans. Heureusement pour moi. Si elle n'aurait pas 22 ans, elle serait plus là. À savoir qu'on vivait dans une maison où des petits cons se sont amusés à faire une planche de Ouija. On appelait certains trucs. Et voilà quoi. Personnellement, les petits cons, c'est les frères de ma petite sœur. À savoir que ma sœur n'est pas exactement de 100% ma sœur. C'est ma demi-sœur. C'est ce qu'on dit. Donc, à ce temps-là, moi, je vivais chez mon père la semaine et un week-end sur 2 chez ma mère. Si vous voulez savoir, elle habitait Jumet à Charleroi. Et la deuxième anecdote sera sur une maison dans la même rue. C'est pas une anecdote qui me touche personnellement. Donc, je viens au fait. Donc, ma mère nous l'a toujours expliqué. Et elle s'est toujours posé des questions. Voilà, ma soeur, étant bébé, se faisait morte les pieds toutes les nuits. On avait bon chercher, il n'y avait pas d'animaux dans les chambres, il n'y a pas d'animaux possible. Ma mère a été jusqu'à prendre la mâchoire du chien, la mettre sur le pied de ma soeur. C'est pas un chien. Ma soeur se faisait morte, mais ne pleurait pas. On se rendait compte qu'elle avait été mordue le matin, quand on la changeait. Et de là, elle a téléphoné à mon grand-père, que mon grand-père lui a dit, bah, écoute, mets une croix de sel sous son matelas, et ça ira mieux. Du coup, ma mère l'a fait. Elle a mis une croix de sel sous le matelas de ma soeur, et elle s'est plus jamais fait morte les pieds. Et à ce moment-là, ça s'est passé autrement. C'est que l'entité qui était là s'est retrouvée à dormir entre ma mère et mon ex-beau-père, le père de ma soeur, pendant peut-être 2-3 ans. Il y avait quelqu'un qui dormait entre eux. Et quand je vous dis entre eux, c'est ma mère ne pouvait pas toucher mon beau-père. Donc de là, on s'est posé des questions. Dans cette maison, à savoir, j'ai vu un match de Scary Movie bouger dans un faux plafond où il n'était pas censé avoir de vent. J'ai vu un visage collé à la vitre de la chambre de mes sœurs. Et on entendait du bruit à la cave. On n'a toujours pas compris ce que c'était. On cherche toujours d'ailleurs. Je vais être franc, on cherche toujours à savoir ce qui s'est passé dans cette maison. Si c'est parce que mes ex-beaux... Non, comment... c'est pas beau-frère ni demi-frère, mais les frères et sœurs de ma sœur se sont amusés à faire les cons dans la maison. Ou s'il y a eu quelque chose avant. À savoir que mon arrière-grand-mère habitait à côté. Et elle entendait souvent des bruits quand on n'était pas là. Voilà, c'est la fin de mon anecdote. À savoir... Non, c'est vraiment la fin. Paf de coup. Et toi, t'as fait mieux, toi. On m'a touché l'épaule, paf, c'est fini. Vous avez quelque chose à dire? Des briefings? Bah... non. Juste, est-ce que ta maison serait pas la maison du diable? Non, la maison du diable, elle est domiciliée à l'heure. D'accord. Excuse-moi, elle a fait partir. Elle avait vraiment des marques de morsures au niveau des pieds. Elle les a comme maintenant? Non, elle a plus des marques de morsure. Mais oui, elle avait vraiment des marques de morsure. Je lui téléphonerai demain, je lui ferai dire. Mais les marques de morsure, mais c'est Je sais pas. profonde ou... Je sais pas, ma mère a dit pourquoi elle avait des marques de morsure sur les pieds et qu'on savait pas d'où ça venait. Ça disparaissait pendant la journée. Ce que je veux dire, c'est que où au niveau des pieds? Au niveau des talons, au niveau des orteils? Ça, je sais pas. Si je sais plus. Si je me souviens bien, c'est là, quoi. C'est vraiment...
Oui, comme s'il l'avait mordu comme ça. Ouais, comme si elle l'avait chopé comme ça. C'est pour ça qu'au début, elle avait pensé à un des chiens. Il n'y a pas eu de... Enfin, vous n'avez pas pensé à des rats ou... Non, c'était pas des morsures de rat. C'était vraiment des grosses... Mais il n'y avait pas de sang dans ses vêtements. Non, il y avait juste les marques. C'est bizarre. Et demain, je téléphone à ma mère, elle te le dit. Elle te confirme l'histoire. Moi, je sais pas quoi en penser, franchement. Elle avait pas déjà des dents, ta soeur? Non, ma soeur se mordait pas. À moins que les enfants soient vraiment flexibles, je sais pas, mais quand j'aurai un enfant, j'essaierai, voir s'ils sont vraiment souples. Au moyen de pouvoir les écraser comme un sandwich. Bah, moi, perso, je sais me bouffer les pieds si je veux. On en a pas besoin. On va changer l'émission, on en apprend surtout sur Guépard 310. Bon, c'est la dernière vanne, promis, après on devient sérieux. Mon cul, ouais. Donc, voilà, ils n'ont plus rien à dire. Si vous avez quelque chose à dire, il y aura mon Snap personnel. Ah, je rigole. Mon Snap privé. Ça fait flipper. Hein. Par contre, il y a le téléphone qui sonne. Je réponds. Ça doit être ma mère. The number you have dialed is not in service. You'll have to die again later. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il a insulté ma mère. Ta gueule. Bon, soit. Bon, après soit, cette je disais, interruption, voilà, je disais, il y aura mon Snap dans la description. Petit plaisantin, s'abstenir. Je précise. C'est mon Snap privé. Et Que pour les vidéos de la chaîne sur le paranormal. Pas venir me dire, tiens, t'as pas fait de Minecraft aujourd'hui. Tiens, t'as pas fait ça. Non, ça sera que pour les anecdotes paranormales. Parce que si vous avez des anecdotes paranormales, n'hésitez pas à nous en faire part. Vous voulez rester anonyme? Vous le dites. Vous voulez qu'on dise votre nom? Vous le dites. Voilà, maintenant on passe. Oui, sans oublier qu'il faut bien signaler que les petites malines qui voudraient prendre le snap pour le draguer, c'est... je suis sa meuf, donc... Ceci s'appelle jalousie. C'est un des 7 péchés capitaux, je rappelle. Bon, revenons à Walker. Guépard Troll 10. ouais, il a Ça fait- sera coupé à la vidéo, t'inquiète pas. Guépard Troll 10. Da. Alors du coup, moi cette anecdote s'est passée il y a une semaine, donc qui écarte le premier épisode de ce deuxième épisode. Donc pour ceux qui ont revu le premier épisode, on parlait d'aller faire une enquête à la Chartreuse, en vidéo, à 3h du matin. Nous, on a déjà été faire nos repérages. Au soir, pas à 3h au matin, merci. Moi je t'ai pas tombé nez à nez avec Lucifer. Hein. Enfin, soit. Et tout simplement, on a déjà été reprendre nos repérages. Donc, la Chartreuse qui se trouve ici sur la carte. Quelle carte? Une carte qui apparaîtra, ok? Là? Peut-être là, ou là, Peut-être ou là. là, ou là, ou là, ou là, 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 là. Ou peut-être là, Je précise que ça sur apparaîtra. sa grosse tête. Merci. Alors, Je précise que ça apparaîtra sur sa chaîne. Moi, il n'y aura pas de carte là, 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 ou là, ou là. Hein. ou là. Même si j'avoue, là, ça fait un peu flipper sur mon téléphone, ça m'amuse à faire des petits carrés un peu partout. Enfin, soit, du coup, qu'on reprend nos démons. Du coup. Elle est chelou, hein, quand même, hein. Mais non, c'est-à-dire on reprend nos démons. Vous en faites pas, D'accord. il n'y co ni rien en fait. Si, j'ai compris. Lilith, démon. Bah, soit, du coup, ce jour-là, donc je suis avec lui et il va pouvoir tout simplement prouver que tout ça est vrai. Donc je suis ce jour-là avec Fenrir et avec des potes qui ne seront pas là aujourd'hui pour confirmer tout ça, mais il y a Fenrir qui pourra le confirmer. Je précise, des potes qui nous ont fait un sale coup. La Non. vidéo du sale coup est sur le groupe, en description aussi. Donc, tout simplement, on va faire un peu nos enquêtes, on va un peu, on va dire, forcer la main au démon pour nous répondre. C'est pas vrai. On va un peu provoquer. Non, surtout, ne jamais provoquer un fantôme si vous en avez un chez vous. Si vous ennuie, proposez-lui un café. Il va falloir que je fasse un jingle avec ça.
Oh non, reste sérieux là. Bon, Bon. t'abrèges? Là qu'on se retrouve en téléachat, là, les gars, franchement. Alors, tout simplement, donc on va aller dans plusieurs bâtiments qu'on avait repérés lors du premier repérage. Donc voilà, les repérages sont déjà faits. On attend maintenant la venue de la vidéo. Pour ça, on n'a pas encore de matériel. On n'a pas encore tout simplement, tu vois. Il m'énerve avec le feu. On n'a pas encore tout simplement tout... Fous de ma gueule. Vas-y. Bon, allez, abrège. soit. Donc on n'a pas encore les appareils et tout adéquats. Et donc tout simplement, là, on va trouver un bunker. Dont la porte... Non, 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 je corrige. Son français n'est pas très bon. On a trouvé un bunker, pas on va. On a trouvé le bunker. Oui, on a trouvé un bunker. Et on va simplement rentrer dedans, donc avec les potes et tout. Et On se retrouve à 5 dans le bunker. à 5, sauf qu'on était 3 au final. Au grand final, là, vraiment, ça s'est Ouais. passé. Et donc, on appelle les démons. Enfin, les démons. On demande On demande s'il y a quelqu'un dans les endroits. Voilà. Et tout simplement, En restant dans le sas d'entrée pour commencer du bunker. voilà. On va un peu plus s'enfoncer à un moment donné. Oui. S'enfoncer. Jusque là que les potes vont tout simplement avoir la bonne et merveilleuse idée De se barrer au courant. de se barrer en courant, de nous laisser en plan dans le bunker. On s'est retrouvé à 2 dans le bunker. Dans le noir complet. Et quand je vous dis noir, c'est comme la vanne que beaucoup de personnes sortent, comme dans le trou. Hein, c'est bon. Ah, Hein. dans le trou de cul d'un aigle. Et donc tout simplement, À ils préciser. vont se barrer. À Nous, préciser que la vidéo se retrouve sur le groupe Facebook qu'on a créé qui est Eripi Ghost. En description après la vidéo. Et à savoir qu'on a fini par faire un prank donc, qui a mal tourné. on va tout simplement se dire tous les deux. On a trouvé une sortie. On va faire tout le tour pour les choper par Je derrière. sais que tu es en train de faire une rallonge du On truc. s'en fout, on s'en fout. Donc à savoir, même si après on jure que c'est pas nous, on sort. On fait le tour, à un moment je le regarde, je fais attends, ça va partir, on va les avoir. Ça part au fait que je crie. Mais genre, genre pour dire, Un cri de douleur quoi. je me suis fait mal, tu vois, genre on m'a attrapé, on m'a égorgé. C'est pas c'est mon anecdote. Oui mais là t'es un peu trop long. On sprint, on se dépêche, on sort, on va les rejoindre. À savoir que quand on les rejoint, ils nous regardent et continuent. Il nous regarde, donc on leur fait un ouah. D'un coup, on gueule. Il sursaute, il me semble. Enfin, je sais pas, c'est lui qui était devant. En fait non, ils nous avaient entendu arriver. Ok. On arrive. On continue. Non, c'est surtout qu'ils étaient retournés vers nous. On continue. On re-rentre dans le bunker. Il prend tout simplement. Non, non, le non, truc. t'as oublié de dire un truc. Vous voyez, heureusement que je suis là et que j'étais là ce jour-là. Ils nous regardent et ils nous font on a vu une tête, un truc blanc, et on a entendu crier. Mais déjà, crier, c'était moi. C'est Et moi ça, qui ça criais. on a dit que c'était pas nous. On a juré que c'était pas nous, vous voyez. On est des petits cachotiers. de temps en Donc temps, voilà. tu vois. Et là- J'ai juré, mais j'ai croisé les doigts. Au cas où, si vous regardez la vidéo, je vous ai bien eu. Et là, Ils on vont voir re-rentre la dans le vidéo. Ils bunker. vont voir la vidéo. Ouais, mais de là, on re-rentre dans le bunker. Et je laisse où Qui part trop le dit, c'est terminé. Alors, pas toi. Donc, on rentre dans le bunker et en fait sur son GSM, eh ben, Fenrir a tout simplement une application très utile qui va nous permettre d'enregistrer des voix. Je précise, avant les petits cachotiers, j'ai testé l'application. Et elle Si fonctionne je veux vraiment continuer à mettre toutes les options, c'est payant, donc c'est une bonne application. Et quand on est dans le bunker, on n'entend rien sauf les... Voilà. Donc là, on va rentrer, on va essayer de peu parler. C'est chiant, Il y aura une anecdote. qu'une seule qui va avoir le courage de venir avec nous, donc on va se retrouver à 3 dans le bunker. Les deux vont rester à l'entrée. Sauf que Fenrir ici présent va tout simplement dire une question où là on va avoir une réponse. Il va tout simplement demander est-ce que tu peux faire une apparition ou le cri que tu as fait tout à l'heure. Et là en fait on va tout simplement capter pas maintenant. Comme ça, pas maintenant. Là, on a été bluffé. On s'est regardé dans le blanc des yeux. À préciser qu'il n'était pas vraiment à côté de moi à ce moment-là. J'ai été me rapprocher de lui et je lui ai clairement dit j'ai capté quelque chose. Il me regarde et j'ai entendu.
Les autres nous ont pas cru. Du coup, je suis papa, j'ai fait, je te le jure sur la tête de ma fille. Là, il m'a cru direct. Et le pas maintenant, c'est juste après avoir dit, peux-tu réapparaître comme tout à l'heure? Et donc, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va continuer un peu notre séance. On va plus récapter. On va repartir. Sauf que eux vont encore avoir une idée de merde, c'est de lâcher adieu les connards. Du coup, pour la prochaine enquête, Ils ne seront pas là. Voilà. non, on va surtout être franc que, je sais pas pour toi, mais j'ai un peu les foies de me faire attaquer par quelque chose à cause de ça. Donc, au moment où on va repartir, il lâche adieu. Hein, bon, vous avez compris. Moi qui me retrouve derrière tout le groupe, tout le monde sur le bunker. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais sentir une énorme pression sur mon sac à dos qui va me tirer d'un coup en arrière. Pas fort, mais quand même assez fort pour que je me rattrape à mon ami qui est juste devant. Et donc, je lui ai dit, il m'a cru, les autres m'ont pas cru, Tolga a cru juste que je m'étais pété la gueule. Perso, bonjour Tolga, hein, mettez en commentaire, bonjour Tolga. Voilà. De toute façon, il y a sa chaîne YouTube aussi en description, Ronaldo Tolga. Allez-y, vous abonnez. Oui, monsieur se prend pour Ronaldo, j'ai l'impression, c'est ça? Non. Non. Bon, soit. Oui. Bon, Enfin, soit. ton anecdote est finie ou pas? Oui. Bon, moi je vais pas mettre d'avis, j'y étais, donc j'ai pas à lui poser la question, on ne sait pas ce qui s'est passé. Si c'est parce qu'ils ont fait les cons tant que nous on était en train de faire le tour, si, on sait pas. En tout cas, il y a, je pense, une petite série webcam comme ça sur la Chartreuse. Je pense 2-3 épisodes, l'explication, l'enquête et le débriefing. Je Vous pense. savez hier sur mes doigts? 4 épisodes du coup. Voilà. On va passer sur l'anecdote de Lilith. Peut-être qu'elle avait des questions à poser, je dis ça, je dis rien. Non. Bon, bah. Excuse-moi. Ok, non. Bon, Excuse-moi, bah. Juste que je les avais prévenus, c'est tout, voilà. Tu nous avais prévenu, oui, mais c'est pas nous. C'est eux. Oui, mais quand on décide de faire des enquêtes, on essaie d'avoir des personnes intelligentes avec soi. Oui, Ouais, mais bon, on n'était pas au début, il y avait juste on une voit la personne, vidéo surtout. une seule personne qui était censée être avec nous. Une seule qui nous avait dit, ben je suis là. Et pour finir, on se trouve avec deux autres personnes qui n'étaient pas censées être là. Dont une gamine, excuse de dire ça si tu vois la vidéo, qui, personnellement, excusez-moi, hein, les deux autres qui étaient assez adolescents, on va dire, bon, de petits couillons, hein. Bon, je le dis cash, hein. Vous êtes des couillons, hein. Désolé le saucissant, hein. Tu t'arranges avec lui, hein. C'est une enfant, excuse, de 1 an, non je rigole, de 13 ans, qui est restée avec nous dans le bunker. Et vous êtes où les gars? Vous étiez où? En train de vous disputer pour savoir qui Ça va se dit tenir. mec de cité en plus. Non, mais vous étiez en train de vous disputer à savoir qui va tenir la porte. La porte, elle se tenait bien En toute passant, seule. allez vous abonner au code TikTok, le saucissant, ça les fera plaisir. Par contre, j'ai juste à dire un truc aussi. Pour les dépressifs du moins. Ce qu'il a oublié de dire, c'est qu'on a un de ses amis qui a eu l'idée à un moment de vouloir bloquer la porte. Là, l'idée était bonne. J'avoue, il avait peur que la porte se referme d'un coup quand on était à l'intérieur. Il a voulu mettre une brique entre la porte et le mur. Ouais. À savoir qu'une porte de bunker est assez grosse. Ouais, ça faisait au moins du, je pense, 15 cm. Voilà. Ce qu'on fait, on met la brique. Et à un moment, on commence à se parler. Et son pote, où il a dit son nom, son prénom, on peut le dire. Hein, Tolga reçoit une brique, la brique plutôt, juste pile poil la brique. En gros, elle se fait éjecter quoi. Il reçoit la brique à 2 cm de son pied. Et au lieu que la brique fasse je tombe, Ouais, je suis tombé normalement. comme ça, Elle elle a s'est fait projeter. comme ça. Elle s'est projetée quoi. Comme si on tape dedans. Comme une balle de foot. À savoir qu'on avait déjà cru capter, parce que là on avait beaucoup d'interférences, capter des mots allemands. À savoir que la Chartreuse, vous le verrez dans la présentation de la Chartreuse, a été occupée par les Allemands, les Américains, les Belges et des moines. Et des je sais plus quoi, Hollandais. Donc voilà, on passe à l'anecdote de Lilith. Bon, donc à mon tour, donc cette anecdote dont je vais vous parler, une chose que vous devez savoir,
c'est que je n'en ai absolument jamais parlé à personne. À maman? À personne. Donc là, ça va être une découverte pour nous. Ouais. Là, je me C'est régale. une histoire qui m'est arrivée, personnellement. J'avais 20 ans. J'habitais à Serein, à l'époque. Excusez-moi. Avec celui avant moi? Non. Donc j'habitais à Serein à l'époque. À quelques kilomètres de la fameuse maison hantée dont je vous ai parlé. J'y arrive. Et donc un jour en fait ce qui se passe c'est que je me dispute avec mon petit copain de l'époque. On est en plein été, je préfère quand même le préciser parce que c'est important que vous le sachiez. Donc on est en été, il fait très très chaud, c'est au moment où il y a eu beaucoup de canicules, où il faisait très chaud, où c'était quand même irrespirable. Si vous vous demandez, à notre action, on est belge. Je pense que ça s'entend. donc je me dispute avec mon petit copain de l'époque. Je décide, la nuit commençait tout doucement à tomber, je décide de sortir et d'aller me promener en fait, à proximité de mon domicile, pour aller me calmer. Et à proximité de mon domicile, il y avait un petit parc pour enfants, où là il y avait des petits tourniquets, des petits animaux à bascule et une balançoire. À côté, il y avait une sorte de petit terrain de foot grillagé, enfin voilà, et tout autour, il y avait donc les bois de Serein. Donc je me dirige vers là, je m'installe sur un banc en face du parc, pour enfants. Il y avait, mais alors quand je vous dis mais personne, même pas un chat. Il n'y a pas un bruit, rien, il n'y a pas de vent. Il n'y a rien qui pourrait faire du bruit, rien du tout. C'est moi. À un moment donné, donc je suis assise sur le banc, je suis en train de fumer une cigarette, et puis je commence à entendre des craquements dans le bois juste à côté de moi. Je me dis, des craquements dans le bois, c'est un sanglier ou un chevreuil ou une biche ou je ne sais pas moi, mais non. T'as bougé, Ouais. toi. Et puis, non, je ne prête pas plus d'attention. Puis à un moment donné, les craquements commencent vraiment à se rapprocher de plus en plus. Je me dis, putain, si jamais c'est un sanglier. Les téléphones ont bougé ou c'est toi qui as bougé? Non. C'est nous qui avons bougé. Donc, je me dis, Vous êtes rapprochés. ouais, je me dis, si jamais c'est un sanglier, j'ai quand même intérêt à déguerpir. Hein. Puis, je me lève et je me dis, j'ai quand même jeté un petit coup d'œil, vite fait. Je me dis, si jamais c'est un animal, je me casse. Je regarde, je vois rien, pas d'ombre, rien du tout. C'est pas grave, tant pis, je repars, je me remets sur mon banc. Et je continue à fumer ma cigarette et je fixe la balançoire qui est juste en face de moi, qui est fixe depuis que je suis là. Donc elle ne bouge pas la balançoire. Et puis là, je vois la balançoire qui commence à bouger. Ouh, je sens déjà les commentaires dire oh, t'as trop regardé les vidéos TikTok où la balançoire elle bouge. Faites attention, ces vidéos sont des fake. Je me dis, c'est peut-être quelque chose qui l'a touché ou. Je suis sceptique, voilà. Je vous dis honnêtement, à ce moment-là, je suis sceptique. Puis je commence à réentendre les craquements, mais en même temps que des craquements, je commence à entendre des grognements. Mais pas des grognements animaux. Pas des grognements de loup ou des grognements de sanglier ou. Vraiment un grognement Merci. bizarre. Vraiment bizarre. Je
commence à demander s'il y a quelqu'un. Je me dis, il y a peut-être quelqu'un caché en train de se foutre de ma gueule C'était moi, excuse-moi. et qui essaie de me faire peur. Je me lève, je jette ma clope, je m'approche du bois, je crie, il y a quelqu'un. Le grognement s'arrête, les craquements s'arrêtent. Je me dis, c'est pas possible. Et à un moment donné, je sais pas pourquoi, je pose ma main sur un arbre, je suis en train de regarder à l'intérieur du bois, et je sens mais alors, une douleur atroce me parcourir du bout des doigts jusqu'à mon épaule. Je retire ma main de l'arbre et je commence à me tenir le bras et à un moment donné je fais ça et je vois 4 griffes partir du haut de mes doigts jusqu'au haut de mon épaule. Starfloor. Weshden. Je me dis c'est quoi ce bordel? Je me retourne, je me dis je vais partir de là. Au moment où je me retourne, je sens la même douleur brûlante dans le dos. Je pars en courant, je rentre chez moi, je vais dans ma salle de bain, je retire mon t-shirt, je me regarde dans la glace, j'ai les 4 mêmes griffes qui partent de la nuque jusque dans le bas de mon dos. C'est la fin. Je sais pas ce que j'ai vu, je sais pas ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que les marques, je les ai gardées pendant 3 jours. Et au bout de et le 4e jour, quand je me suis réveillée, je n'avais plus rien. Et quand je vous dis plus rien, c'est plus rien. J'avais même plus les marques. Après 4 jours. Au bout du 4e jour, je n'avais plus de marques de griffures sur mon bras et sur mon dos. Mais pendant 3 jours, je gardais les marques avec la même sensation de brûlure non-stop en permanence. Starfloor. Ah, je sais pas comment expliquer ça, franchement. Enfin, ça s'explique tout simplement. Mon amour, une toute petite question. Oui. Est-ce que tu t'es gratté le bras à ce moment-là? Non. Ah, j'aurais pu, tu vois. Le bras, oui, mais le dos. Bonne question. À savoir aussi Que excusez-moi un petit bug. Il va y avoir d'autres vidéos à l'aide de nous 3, spécialisées dans les légendes urbaines. Les premières, ça sera yokai et légendes japonaises dans le sens contraire. Donc, ça sera 4 légendes japonaises et les yokai. À savoir que les yokai sont des petits monstres que vous avez déjà sans doute entendu parler si vous regardez les dessins animés, avec le kawash, qui sont des êtres vivants qui sont morts à un moment. Et ce sont des fantômes sans être des fantômes en fait. Parce que yokawash, on dit que c'est des fantômes, en fait non, c'est des créatures. Et à mon avis, c'est un yokai qui t'a fait ça. Une chose par contre que j'ai omis de dire, c'est que le lendemain, le lendemain, en journée, je suis retournée là où j'ai été griffée et que en regardant le sol, j'ai vu une trace de sabots. Alors on va me dire c'est il y en a qui vont me dire c'est des sabots de sanglier. Je veux bien vrai, mais le problème c'est que la taille du sabot ne fait pas la taille d'un sabot de sanglier. Monte un peu pour les abonnés nouveaux des Képars. Je te rappelle, il y a 2 caméras. La taille des sabots. Ici, bon, Et les sabots fondus bien évidemment en deux à un moment donné à une extrémité. Ah ouais. Certains trouveront des explications. Si vous voulez vous amuser à trouver des explications, mettez-les en commentaire. Et c'est tout. Donc, on va passer, sauf si vous avez encore des questions, Non. à d'autres anecdotes d'une personne qui va arriver. On l'attend. Ah,
On me dit dans l'oreillette que la personne ne veut pas venir. Donc ça sera à moi. Cette blague était très courte. Très courte et très débile. J'avoue, elle sera coupée au montage. Chez moi, chez Guépard, je sais pas. Mais non, pas du tout. Chez moi, elle sera coupée. Elle sera en bêtisier. Euh, Donc, j'ai dit, ça se passe dans la même rue. Donc on se retrouve à Jumet. Je pense que c'est l'anecdote bonus là du coup. Non? Nicolas? Ouais. Ah non, je fais ma deuxième anecdote, moi. Ah ouais, excusez-moi, je suis Il fatigué. est fatigué, on tourne, il est 5 h au matin. Non, je rigole. Donc, 3h du matin quand même. je répète, on est dans la rue Puissant à Jumet. Jumet, région de Charleroi. Eh, c'est plus ça que ça, t'as vu? Ouais. Et il y a une maison. Ceux de Jumet, mettez-le en commentaire. 6040 en force. Comme ça fermera la bouche à certains petits liégeois. C'est bien. Bon, c'est une maison qui date il y a longtemps de la construction de la rue, vous voyez. Les vieilles maisons bien renfoncées, t'as les maisons renfoncées, t'as juste une maison renfoncée, tu vois. Juste la maison, t'as pas envie d'aller à Halloween, tu vois. Ouais. Tu te dis, j'y vais, mes potes ils me font y aller, hop, ils sont sur les côtés, hop, je ressors avec les bonbons, hop, les bonbons sont à terre, ils me piquent tous les bonbons et puis ils se barrent. Vous êtes d'accord? Ça arrive souvent. Ouais. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est jamais arrivé. J'étais la personne qui faisait peur. La maison, Petit con, va. que ça soit du 1er janvier au 31 décembre, la décoration ne changeait jamais. De tout le temps où j'ai connu la maison avait une décoration Bob l'éponge spéciale Noël. Les locataires qui étaient dedans ne restaient pas plus de 3 mois dans la maison. La maison était totalement, presque tout le temps à louer. Et elle avait une réputation, cette maison. Et Guépard a dit tout à l'heure, oui, ta maison, t'es sûr que c'est pas la maison du diable? Non. Mais la maison que je vous parle, on l'a pas appelée la maison du diable. On l'a appelée la maison de l'éternel recommencement. Les locataires arrivent, ils n'ont pas le temps de faire les trucs, que dès qu'ils sont rentrés dedans, le soir, ils entendaient des bruits. Des lampes s'allumaient toutes seules. Il y a des fois, il n'y avait pas de locataires, les lampes, elles étaient allumées. Les locataires disaient, on effaçait les dessins de Noël. Le lendemain, les dessins étaient sur les fenêtres. Rien qu'à en parler, j'en ai les poils qui s'irrissent. Et personne à Halloween ne voulait y aller. Et quand je dis personne, personne. La maison était réputée hantée. Un jour, on prend notre courage avec une sœur de ma sœur. Voilà, plus facile. Je dirais une demi-sœur. On toque. Mais quand je dis on toque, c'est pas on y va. Elle est réputée hantée, la maison. Moi, dans ma tête, tu vois, une maison hantée, c'est que t'as pas le temps de toquer, la porte elle s'ouvre. Tu vois? T'entends bien le... Et puis on arrive, on prend notre poing, on fait boum, boum, boum. On savait qu'il n'y avait personne, il y avait la pancarte à louer. Rien. On retape. Boum, boum, boum. Et là on entend. 2 fois plus fort que le fait qu'on a frappé nous. On se casse. Obligé. J'avais peut-être 11-12 ans, vous voyez. Le courage que je l'ai maintenant, là-bas, je l'avais pas, tu vois. Les cocolonaises, à ce moment-là, c'était des noisettes. Tu vois, des toutes petites noisettes. Non, j'ai pas fait le symbole d'Illuminati, je précise. J'arrive, je le dis direct à ma mère. Maman. J'explique à ma mère vite fait. Ma mère me dit, oui, arrête tes couilles, c'est pas vrai. Allez, viens, on y va. Ma mère lève le poing et elle toque doucement. Et là, comme par hasard, il y a une lumière qui s'allume pendant 20 minutes. Et pendant 20 minutes, j'étais comme ça avec mon paquet de bonbons. Mon sachet en train d'attendre. Oh chouette, en fait, il y a quelqu'un. Il va avoir des bonbons. 20 minutes, personne, on s'est barré. Eh ben, maintenant la maison a été reconstruite, rénovée, et il n'y a plus rien. Mais les propriétaires
avait retrouvé un coffre au grenier avec la plupart des sous-vêtements des personnes qui habitaient là. Alors ça je rigole, je l'ai inventé. Comment? Je l'ai inventé, je précise, il fallait bien que je mette une fin un peu... Non, la maison a été mise en vente, parce que le propriétaire était vieux et mort sans enfant. Du coup la maison a été mise en vente. Avant, il y a eu des visites qui se faisaient, mais pas trop, tu vois, ils disaient, oh non, la maison elle est pas trop, hein. Et il y en a un qui s'est dit, moi je vais la rénover, et il a touché à toutes les pièces, il a rénové toutes les pièces, il a fait du grenier à la cave. Seul truc qu'il a trouvé, c'est les anciens écrits pendant 40-45, je crois, ouais, d'un soldat. C'est tout ce qu'il a trouvé. Mais il a rénové la maison, et là, il n'y a plus rien. Maintenant, va-t-on savoir si c'est notre imagination qui nous a joué des tours, ou si c'est des plaisantins qui étaient dedans et qui se sont amusés à allumer les lampes quand on venait toquer pour Halloween, ou quand on passait, ils allumaient des lampes, ou des trucs comme ça, vous voyez. Et comment t'expliques les histoires des locataires alors? Question. Il y a quelque chose. Comment t'expliques que tu effaces un dessin Bob l'éponge et Patrick, excuse-moi, Patrick, facile à faire, une étoile de mer, un bonnet de Noël, des yeux, une bouche, un short vert, Bob l'éponge. Avec tous les détails de Bob l'éponge, bah, tout le monde ne peut pas s'amuser à faire un Bob l'éponge correct. Et là, c'est les deux mêmes dessins qui revenaient à chaque fois. Ça me rappelle une légende amérindienne, américaine, où à chaque fois qu'il se passait quelque chose, il y avait un nouveau dessin dans un livre qui se faisait de ce qui s'était passé dans la maison. Ouais. Et voilà, c'était la fin de mon anecdote. J'ai essayé de vous mettre un peu plus de détails. Attention, peut-être que ça se retrouve chez vous. Vérifiez vos lits, vos armoires. Il y a peut-être quelque chose. Y aurait-il des anecdotes bonus? On est déjà à 46 minutes. Y aurait-il des anecdotes bonus? Bien sûr, j'ai pas d'anecdote bonus. Ouais, moi j'en ai peut-être une petite, ouais. Moi j'en ai peut-être une petite aussi, qui m'a trotté la tête pendant 5 minutes. Et tu commences? Ouais. Alors, ma petite anecdote ne m'a pas touché moi particulièrement, mais ma fille. J'ai une petite puce de 4 ans maintenant, qui va sur ses 5 ans. Et depuis ces 2 ans, ma fille me dit que donc, dans l'ancienne maison où on habitait à Jupy, dans sa chambre, elle me disait qu'elle voyait le fantôme, elle voyait un monsieur, elle va pas dire fantôme, mais qu'elle voyait un monsieur habillé en tenue militaire, un vieux monsieur avec presque pas de cheveux sur la tête, une barbe, des lunettes et avec un trou là, au milieu du front. Et une deuxième personne, une dame, habillée tout en blanc. En rouge. En rouge? En rouge qu'elle était habillée. Ah, elle est habillée tout en rouge. Je crois qu'elle avait dit en blanc, moi. Non, elle dit en rouge. Elle est habillée. C'est nous qui lui avons demandé si elle était en blanc. Ah oui, oui, c'est vrai, oui. Donc la dame est habillée tout en rouge, mais elle ne voyait pas son visage. Au départ, j'ai pas trop vraiment prêté attention. Je me dis, elle a 2 ans, elle a beaucoup d'imagination. Elle a sûrement vu ça quelque part. Et ça lui trotte dans la tête. Sauf que pendant 2 ans, donc pendant les 2 années qui ont suivi, elle n'a pas arrêté de me les décrire telles quelles, en permanence. T'as oublié un truc. Elle était totalement terrifiée par ces 2 présences qui étaient dans sa chambre.
Elle ne voulait plus dormir dedans d'ailleurs. Au point qu'elle ne voulait plus dormir dans sa chambre. Elle ne voulait plus dormir dans son lit parce qu'elle voyait en permanence ce monsieur et cette dame dans sa chambre. À 3 ans, elle a commencé à aller à l'école. Pour aller à l'école, on devait passer devant un cimetière, un petit cimetière. Et au départ, je ne prêtais pas beaucoup plus attention, mais je la voyais toujours faire signe, faire un petit coucou de la main du côté du cimetière. Aussi bien pour l'aller que pour le retour. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, je lui demande, mais la puce, pourquoi tu fais signe au niveau du au cimetière, il n'y a personne. Et elle me regarde, elle me dit, ben si maman, il y a une grand-mère, il y a une mamie. Je dis, il y a une mamie. Oui, elle est là à la barrière, qu'elle me dit, et elle m'attend. Je dis, comment ça, elle t'attend? Ben oui, elle m'attend pour me dire bonjour. Une question, t'as touché à ton fauteuil? Il était pas vers nous à un moment? Non. Donc, et C'est comme ça. donc non seulement donc, elle voyait donc 2 personnes dans sa chambre, mais tous les jours, sans exception, jusqu'en décembre de l'année passée, elle disait bonjour à une dame qu'elle disait qu'elle voyait au niveau du cimetière de Jupy. Bon, maintenant, malheureusement, elle ne vit plus avec moi. Et donc, je ne saurais pas dire si elle continue à voir des choses. Mais je me suis toujours posé la question de me dire si elle les voit, est-ce qu'elle a peut-être un don ou pas, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est peut-être dû à son jeune âge, qu'elle est capable peut-être de les voir. Je ne sais pas, peut-être qu'avec les années, elle va cesser de les voir ou quoi. Mais voilà. Mais j'ai eu ça avec elle et j'ai eu ça aussi avec mon jeune fils qui lui, en fait, voyait son grand-père quand il était petit, quand il était bébé. Il voyait son grand-père et on s'en est rendu compte en fait parce qu'il était toujours tourné vers le même mur dans le salon et il rigolait, mais il rigolait comme un fou. Il lançait la balle et pour que la balle lui revienne et tout. On se dit, mais à un moment donné, mais tu rigoles avec qui? Tu parles avec qui? Et il disait, j'ai pas avec le vieux monsieur. Et puis un jour, son papa est revenu avec des photos de son père à lui. Et il les a déposées sur la table du salon. Et mon petit garçon qui commençait à marcher à ce moment-là, s'est approché de la table, il a pris la photo. Il a pris une photo sur la table. Et il a regardé son papa et il a dit, papa, c'est lui le monsieur avec qui je rigole. Mon compagnon de l'époque, parce que je ne suis plus avec elle maintenant, a été un petit peu choqué. Il lui a dit, tu sais c'est qui? Mon petit garçon lui a dit non. Il dit, bah écoute, c'est mon papa. C'est Papy Plume. Donc du coup, c'est resté Papy Plume. Papy Mou, Papy Plume. Et puis vers 4-5 ans, il a commencé à ne plus en parler. Ne plus en faire allusion, ne plus rigoler avec lui, ne plus se mettre au niveau de son mur. Et puis un soir, quand je le mettais au lit, je lui ai demandé s'il voyait encore son Papy Plume. Et il m'a regardé avec un petit sourire et il m'a dit, ben non maman, Papy Plume il est venu me dire au revoir. C'est tout? C'est tout. Eh ben, cette histoire me touche. Pour une fois, c'est... Elle te touche pourquoi? Parce que c'est quelque chose que tu as vécu ou quelque chose parce que ça touche à ta famille? Non, parce que pour une fois, elle est touchante. Ah, Ça se termine pas mal ou quoi. À savoir une chose qu'elle a oublié de dire.
dans la maison où j'ai vécu un petit peu avant d'avoir des problèmes, je me réveillais. Bon, on avait un lit, un canapé en an qu'on mettait en lit, mais qu'on rapprochait tous les deux fauteuils comme ça. Donc on avait un lit 6 personnes. Elle dormait d'un côté, je dormais de l'autre. On se touchait pas de la nuit. À savoir que moi, je suis du genre que quand je dors, vous pouvez lui demander, je vais me coller, mais vraiment au bord du lit. Vous voyez ou pas? Et il dort en position fétale. Ou des fois, je dors comme ça, sur le dos. Et ça, elle m'a montré récemment. Si la vampire. Ça m'a fait flipper. Je ne savais pas que je dormais comme ça. Un jour, je me réveille et une douleur tout ici. Mais quand je dis tout ici, c'est vraiment tout ici. Je la regarde, je suis putain, j'ai quoi là? Elle me regarde, t'as une griffe? Je dis, tu m'as griffé de la nuit? Elle me fait non. Fais pas attention. Quelques jours après, donc c'était un appartement 2 pièces avec une mezzanine. Et dans les escaliers de la mezzanine, pas plus grand que ça, j'ai vu une tête blanche. Mais quand je vous dis blanche, blanche. Une tête d'une femme. Il n'y avait pas de corps. Juste une tête qui me fixait. Eh ben franchement, j'aurais pu jouer proposer le café. Hein. Elle me fixait, je l'ai fixé. J'étais comme ça, on se regardait comme ça. Elle a disparu quand elle s'est réveillée. Je lui ai pas dit tout de suite. Mais quand elle m'a dit qu'on la petite continuait à voir, je lui ai dit, écoute, moi j'ai vu une tête dans les escaliers. Et ça a commencé depuis qu'on a fait un truc pour plus que la petite, on s'est renseigné, pour plus que la petite les voie en haut. Malheureusement, on les a vus en bas. Ils ont commencé à bouger en bas. À savoir que dans l'appartement, c'est un appartement insalubre. Dans l'appartement, il y avait des rats, des souris qui venaient de temps en temps. Et à un moment, tu as un sac poubelle, on entend du bruit. Je prends une barre en métal, je dis putain, les rats sont revenus quoi. Je prends la barre, je mets près du sac. Malheureusement, c'est que moi j'ai un cerveau. Pas comme certaines personnes. Je ne la vise pas. Hein. Pas comme certaines personnes. J'ai vu le sac faire ça. D'un coup, je me suis dit, ça, c'est pas une souris. C'est un rat. Qu'est-ce que je fais? On a un chat. Je chope le bébé chat. Je le prends. Attention SPA, Brigitte Bardot, excusez-moi, c'était un cas d'extrêmement majeur. Je ne frappe pas sur mon chat. Sauf pour rigoler. Je chope, je lance le chat à sa mère. Et je commence à taper dans le sac. Et au début, elle pense que j'ai peur parce que c'est un... Voilà. Et puis elle me fait, ouais, t'es sûr que c'était un rat? J'écoute, pour être sûr, je prends du sel et je balance le sel comme ça, tu vois. Le sel, c'est fait pour éloigner l'esprit, tu vois. Tu en mets sur des trucs. Moi, je prends le sel, je l'ai balancé comme ça, je fais... Si ça le touche, ça va lui transpercer le cou. Tu vois. Mais c'est vrai que on entendait des fois des bruits, on n'avait pas l'impression que c'était des souris ou des rats qui marchaient, tu vois. À savoir que dans la maison, il y a eu un pendu dans l'appartement d'à côté et un toxicomane qui est mort d'overdose. Donc voilà. Bon, moi je viens sur mon anecdote. Je ferme l'anecdote de madame, je viens sur la mienne. Je suis dans mon tout premier logement. Donc si vous avez suivi l'épisode 1, le logement que mon beau-frère m'a aidé à avoir. Et je suis avec la mère de ma fille. dont j'avais un chien, un Jack Russell, prénommé Lila. Si tu m'entends, reviens à la maison. Qui est la chienne de ton ex? La chienne. Donc, je précise, quand elle est arrivée en France, parce que j'ai déménagé en France à un moment, la chienne est devenue méchante quand j'ai eu ma fille, elle s'est attaquée au jouet de ma fille, on l'a donnée. Donc, à un moment, on entendait, j'avais pas mon chien à ce moment-là, mais on commençait à entendre des griffes, genre on était en train de gratter le mur, tu vois, mais pas comme ça, mais vraiment le... Je la regarde, là, ça doit être un rat, ou... Tu sais, je lui dis, elle connaissait pas l'appartement, je lui dis, il y a ça entre le mur et
J'habitais dans les combres, donc entre le toit et le mur, il y a ça, quoi. Donc il y a un rat qui se balade. Au début, tu vois, même si c'était pas sceptique, tu prends la raison la plus logique dans le tas, quoi. Tu te dis pas, putain, il y a un fantôme. Voilà, oh, je suis un thug, il y a un fantôme. Tu vois, non. Tu te dis, il y a un rat, une souris, ou un animal qui est passé, un pigeon qui fait son nid. Tu essaies de la rassurer, tu essaies de te rassurer par la même occasion. T'es à moitié dans le col barre, t'es là, t'inquiète pas. J'ai 1 heure que ça tourne. C'est pas grave. T'inquiète pas, ça fera moins long avec toutes les scènes qu'on doit couper. Et de là, je lui dis, bah, écoute, rendors-toi, ça va aller. Et puis, je récupère mon chien. À savoir comment je l'ai récupéré, ça sera sur une autre vidéo, sur mon TikTok. Du coup, je récupère le chien. À savoir que le chien, je le laissais seul à la maison. Quand je dis seul, c'est seul. Ok. Il n'y a rien. Normalement. Et je décide, tu vois, parce qu'on me dit souvent, oui, ton chien il aboie, il n'arrête pas d'aboyer. Je dis, oui, mais si mon chien il aboie, connaissant mon chien, c'est qu'il y a quelque chose. Mon chien il n'aboie pas pour rien. Je l'ai éduqué. Tu vois? C'est ce que je veux dire. Du coup, je prends mon PC et là où je sais que le chat se met souvent, parce que quand on ouvre la porte, il y est souvent, je mets direction le lit. Pour bien faire, il y a une intelligence dedans. Le chien se couche sur le lit. Se lève de temps en temps, fait ses besoins, parce que voilà, j'étais en formation, donc 8 heures de cours. Il fait ses besoins. Et à savoir que j'étais en formation avec la mère de ma fille. Oui, tu veux bien abréger, oui. Oui, toi, c'est souvent parce que je parle de la mère de ma fille. Donc c'est bon, moi je t'ai laissé parler. Et on regarde la vidéo en rentrant. Le chien en réalité aboie parce que le propriétaire, parce que je l'ai entendu à l'aboie, le propriétaire il essaie de rentrer dans l'appartement. Donc le chien il aboie. Qu'est-ce qu'il vient foutre dans ton appart? Pas de chance pour lui, j'avais changé les serrures. Pas de chance pour lui. C'est pour ça que moi, conseil, vous voulez pas que votre propriétaire rentre chez vous, changez les serrures. Quoi? Et je donne des... Déjà le jingle là du coup. je donne des conseils par la même occasion. C'est bon. Où j'en étais? Ouais. Du coup, on regarde et à un moment, on voit un truc mais passer, mais comme ça sur la caméra. Au début, je dis une mouche, un insecte. Comme quand tu regardes une émission de paranormal, ils sont là en train de dire ouais, ça peut être une poussière, ça peut être un insecte, Ou alors Batman. ça peut être Batman. En parlant de chauve-souris. Ou Superman. Non, en parlant de chauve-souris, ils disent souvent Batman aux États-Unis. Ou ça peut être un esprit. Mais le ou ça peut être un esprit vient toujours à la fin. Alors qu'ils sont là pour faire du paranormal. Je précise. Fais pas trop attention. Jusqu'au moment où le chien s'est mis assis. Mais quand je dis assis, c'est assis en fixant un seul endroit. Depuis qu'on avait le chien, on n'entendait plus les grincements qu'on entendait au début. Tu vois? À savoir que l'appartement, de 1, était près d'un chemin ferré, des voies de chemin de fer, et à 100 mètres de la maison de Marc Dutroux. Je précise. Le chien fixe un endroit, mais toujours le même tout le temps. Et sans que le chien le sache, c'était l'endroit où on entendait la chose faire ses griffes. Ok. De là, j'ai été expulsé de chez moi par la commune de Charleroi, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de sécurité incendiaire. J'ai plus rien eu parce que je suis parti déménager en France. Fin de la vidéo. Voilà. Ah ben non, c'est tout ça pour ça. Hein. Il y a des questions? Non. Moi j'en ai pas perso. Je sais pas si vous vous rendez compte de tout le cinéma, de tout le pataquès qui nous a foutu. Oh, et Juste pour nous parler de son clébard. Qui s'assied. eh bien, j'en peux rien, mon chien me manque. Voilà, mon chien me manque. Faut bien que j'explique mon chien qui me manque, quoi. Quand même. Où ils ont entendu des... Où ils ont entendu des grattements. Franchement.
En tout cas, un truc que je peux vous dire, c'est que ça a tellement été long son histoire que Sorette a commencé à s'endormir. Sans déconner. Sans déconner. Bon, moi ça va être coupé au montage, je précise. Moi, la vidéo ne fera pas 1h04. Excusez-moi, un peu trop mangé. Bon, on fait quoi là? Qui met sa vidéo sur pause tant que l'autre fait son générique de fin? Bah écoute, moi je pense que je vais arrêter ici. Ça aurait été un grand plaisir d'avoir fait cette partie 2. Je pense pas qu'il y aura une partie 3. Par contre, vous remarquez bien que monsieur Troll 10, là, Guépard, n'a jamais d'anecdote bonus. Non. Ce mec, je sais pas ce qu'il fait hein, dans les vidéos. C'est soit, oh, on va toucher l'épaule, tout. Attends, mais tu peux bien parler, toi, avec ton clébard qui bat un mur, là. C'est pour ça qu'elle est en anecdote bonus. Donc, bah écoutez, moi je vais arrêter ici. Je sais pas si... Eh ben, voilà, la vidéo se termine. À savoir qu'il y aura d'autres épisodes avec Guépard, Lilith et peut-être Black Wolf. À savoir que nos anecdotes risquent d'être retrouvables sur le groupe Facebook. Donc allez liker le groupe Facebook. Da. Il sera en description. C'est RP Ghost. Da. Guépard qui fait le con. Mon Snap sera en description aussi. On répète, pas de plaisantin, pas d'insultes, que du paranormal. Excusez-moi, je vais essayer de pas trop cacher Lilith. Pas de filles qui viennent draguer. C'est pas pour dire que les bi et les gays doivent venir draguer non plus. Je précise. Donc personne pour draguer. Je vais mettre aussi mon TikTok, parce que j'ai besoin d'abonnés. Le TikTok de Lilith. Parce qu'elle a besoin d'abonnés. On aimerait bien faire des lives tous les deux. Son TikTok. Ah bon, enfin. Son TikTok. Parce qu'il va faire des TikTok aussi, lui. Sans déconner. C'était Fenrir avec Lilith. Guépard Troll 10. On se dit à la prochaine vidéo avant le Ragnarok. Ciao.